Bonjour, je m'appelle Caroline, bienvenue sur Plantes et Potager. J'espère que vous allez bien. Je tiens à dire un gros merci à tous les commentaires à la dernière vidéo, c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de discuter avec vous. Encore là, ça me donne des nouvelles idées de vidéos, donc voilà, c'est sans fin. Aujourd'hui, je vais vous parler des échecs et des réussites que j'ai eues en 2019 avec mon potager. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc en fait 5 réussites de 2019 et dans la prochaine vidéo, probablement ce week-end, je vous présenterai 5 échecs. Première réussite, ça a été les semis de tomates. J'ai vraiment adoré faire mes semis de tomates. C'est la première fois que je le faisais et j'ai découvert que c'était vraiment relativement facile à faire, que les plants, une fois développés, étaient quand même assez robustes dans le sens où même s'il y a des froids un peu, pas des gels, mais si le mercure descend un peu plus bas, par exemple on a eu quelques nuits là, à 5, 6, 7 degrés, mes semis ont survécu, ils étaient corrects et ils se sont très bien développés derrière. Je trouve ça intéressant parce que ça donne la possibilité d'acheter, d'avoir différents types de plants de tomates et donc de faire un peu des semis de chacun plutôt que par exemple d'acheter, souvent moi quand j'achetais mes plants de tomates c'était par barquette de 6 minimum. Donc si je voulais avoir par exemple 4 ou 5 sortes, je me retrouve rapidement avec une trentaine de plants de tomates. Donc je trouvais ça intéressant là, de faire des semis. J'avais fait des semis de tomates, c'est des petites tomates cerises en fait toutes minuscules. Deuxième réussite, ça a été les haricots verts. J'ai planté 2 à 3 sortes d'haricots différents en 2019, mais principalement les haricots verts ont vraiment bien fonctionné. J'ai eu une très belle production pour l'espace, si on veut, qu'ils occupaient dans le jardin. Et j'ai même pu donc récolter des petites graines, donc je vais pouvoir les avoir pour, je vais en planter en 2020 aussi. J'ai utilisé des tuteurs, les tuteurs en bambou que j'avais acheté cette année, donc j'ai planté plusieurs haricots autour du tuteur, puis ils se sont comme enroulés vraiment bien, ça a super bien fonctionné. Puis même j'ai mis des tuteurs un peu à l'horizontale pour qu'ils puissent circuler derrière. Et franchement, en tout cas, à mon jardin, c'est une culture qui fonctionne très bien. On a des espèces de bizarres d'insectes, là, je me rappelle plus du nom, mais on a des insectes, mais ils mangent les feuilles et ça affecte pas trop la production. Donc, troisième réussite, ça a été les radis noirs. Les radis noirs, j'étais curieuse de voir jusqu'à quelle grosseur ça pouvait aller. Donc, il y en a que j'ai laissé très longtemps et ils étaient énormes. Ça n'a aucun sens. On en a eu beaucoup de radis noirs. Je pense que c'est une plante qui est vraiment bien adaptée à nos climats parce que le froid, ça n'a pas l'air de trop la déranger. Bon, pas le gel, mais le froid, ça va. Et elle semblait vraiment s'épanouir là, au jardin. Là, j'ai des radis qui étaient comme... Vraiment, ils ont été énormes. Après, c'est peut-être pas le légume que je préfère à manger. Probablement que je vais en planter un peu moins l'année prochaine. Mais clairement, ça fonctionne très bien chez nous. Quatrième réussite, tout ce qui est fraises, framboises et physalis ou cerises de terre. Ça a vraiment bien fonctionné aussi. Comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, là, les fraises, j'ai pu les replanter. Donc, je suis partie peut-être avec une dizaine de plants qui, plus de la moitié en fait, venaient de mon jardin déjà, là, il était juste pas dans un endroit optimal. Il était un peu à l'ombre quand j'ai eu mon jardin. Et donc là, je les ai transférés ensemble, tous au soleil, se sont reproduits. J'ai pas eu énormément de fraises parce qu'ils ont été déplacés, mais je pense que cet été, ça devrait être vraiment super. Et là, ils occupent bien l'espace, donc moi, je trouve que c'est une réussite quand même. Les framboises, la même chose, c'était leur première année, puis déjà, on a eu des framboises. Elles sont super bonnes. C'est juste les meilleures framboises. Non. Mais elles sont vraiment très bonnes. Donc, c'est ça encore là, j'ai hâte qu'elles se reproduisent, qu'elles donnent d'autres petits plants à côté. Je vais en ajouter, mais très clairement, je trouve que c'est vraiment un bel ajout à avoir à un potager. Puis en plus, OK, il faut comme les contrôler, mais après, on n'a pas tant de travail que ça à faire là, pour cette culture-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est très avantageux. Il faut juste les ramasser. Et cinquième réussite, ça a été un peu de faire l'expérimentation de différents semis. Par exemple, j'ai fait des semis de céleri. Mon Dieu, quand je les ai vus, ils étaient tout nus. Je me disais, oh, impossible que ça va devenir... Non, ça a fonctionné. J'avais quand même plein de petites tiges. C'était pas des céleris comme on en voit dans le commerce, mais quand même, ça a fonctionné. On a pu en manger tout ça, donc c'était super. Des semis aussi. J'ai semé de la
l'ivèche que j'avais vue comme déjà en plan au supermarché, mais j'étais comme vraiment heureuse de faire mes propres semis, sachant que l'année prochaine, les autres années futures, elles vont comme continuer à grossir. C'est vraiment des plants là, qui peuvent venir assez gros, là, la livèche, et même assez haut. Donc, ouais, j'étais très contente d'avoir réussi ça. Et d'autres types de plantes, par exemple, de la sauge, des plantes de soya. Les soya, par contre, je les ai pas ramassées à temps. Donc, en fait, j'ai vraiment beaucoup de semences de soya. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, toutes sortes de belles trouvailles qui ont bien fonctionné au jardin. J'étais très contente. N'hésitez pas à partager vos réussites ou vos échecs sur la chaîne. Je serais curieuse de savoir, par exemple, si vous avez vécu des choses similaires. Sinon, je vous laisse sur un peu des images là, du jardin à l'heure actuelle avec les 25-30 cm qu'on a eu il y a quelques jours, en fait, la semaine dernière. À la prochaine!